4 ans après avoir surpris tout le monde sans prévenir, Derek Kolstad, le créateur de la saga John Wick, remet ça aujourd'hui avec Bob Odenkirk pour nous offrir une suite à son frère, le très surprenant Nobody. Alors, suite nécessaire ou bien tout simplement inutile, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans sa critique. Et oui, Bob Odenkirk remet ça à croire qu'il a plutôt bien aimé casser des bouches dans le premier. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route ici, je rappelle les éléments du contexte. On suit un nobody, à savoir un agent spécial dont personne ne connaît réellement rien, ni les forces de l'ordre, ni même réellement par sa famille, et qui, pour survivre dans ce monde de brutes, remplit de temps en temps des contrats. Et suite à cette petite mésaventure dans le premier film, on peut dire qu'il va devoir travailler 2 fois plus que prévu s'il tient à rembourser ses dégâts. Comme quoi, on ne peut pas vraiment s'attaquer et brûler impunément tout l'argent d'une mafia. Seulement, à force de vivre la nuit, de dormir le jour et d'être constamment absent de la vie de famille, il va arriver à un point de non-retour où sa famille va lui poser un ultimatum. Et pour s'en tirer, rien de mieux que de prendre une semaine de congé en famille, loin du travail, loin des ennuis et surtout loin des atrocités qu'il commet la journée. Enfin bon, ça c'est ce qui était prévu de base. Car dans la réalité des faits, malgré toute l'organisation et tout le bon vouloir qu'il va mettre en place ici, les problèmes ne vont pas s'arrêter là et ils vont même toquer directement à sa porte, même en vacances. Et vous le savez, comme le dit si bien le dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est donc comme ça qu'on va de nouveau se retrouver en plein milieu d'une situation qui aurait largement pu être désamorcée en 2 minutes ici, mais qui au contraire ne va faire que grossir de plus en plus jusqu'à être totalement hors de portée pour Hutch et lui exploser en pleine gueule ici. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, certains vont me dire que ce spin-off de John Wick ne fait pas réellement dans la dentelle ici. Il n'est pas aussi classe que lui et ils pourront certainement le lui reprocher. Mais je rappelle quand même qu'à l'origine, John Wick a commencé pour une histoire de chien et de bagnole, donc bon, la morale, il peut se la garder. Et de base, moi-même, j'ai jamais réellement considéré les scénarios des John Wick comme une grosse référence à la matière, plus comme un truc sortant d'une série B, mis à part peut-être le dernier un peu plus élaboré. Ces films ont toujours été pour moi une sorte d'exutoire jouissif, à mes yeux, comme une sorte de punching ball qu'on frapperait de toutes ses forces, et le plus grand atout de ces derniers, ça n'a jamais réellement été le scénario. Et d'ailleurs, de ce côté-là, c'est encore mieux avec Nobody parce que c'est justement assumé et c'est ce qui m'avait attiré dans le premier. Parce que, au contraire d'un film à la réalisation spectaculaire, à la performance explosive de Keanu Reeves dans le rôle de John Wick, ou même avec une mise en scène léchée et millimétrée de la part d'un expert en cascade, pour moi, Nobody, c'est un petit peu son petit frère qui a ses propres qualités mais aussi ses défauts. Et l'avantage d'avoir ici une seconde série de films dans le même style, c'est qu'on peut littéralement se permettre plus de choses à l'écran sans véritable contrainte. Que ce soit des cascades complètement débiles, de l'humour plus loufoque et décomplexé, loin du sérieux caractérisé par la saga des John Wick, ou même du défouraillage en règle, pour moi, Nobody, c'est un peu la version de John Wick remasterisée sauce Fast and Furious, où rien n'a vraiment d'importance à l'écran, mis à part peut-être la famille. Et ça, c'est un petit peu l'état d'esprit avec lequel je vous conseille de filer voir ce Nobody au ciné. Un film qui va donc permettre à son créateur ici d'utiliser toutes ses idées les plus connes, les plus gore et surtout les plus farfelues qu'il n'a jamais pu réellement mettre dans la saga principale, tout en nous prenant par la main avec lui pour le suivre dans son délire ici. Je peux vous dire que c'est littéralement tout ce que vous allez retrouver dans ce Nobody 2 aujourd'hui, à savoir un défouraillage en règle qui, encore une fois, va opposer un seul homme à toute une mafia, cette fois-ci commandée par Lendina, aka Sharon Stone ici. Préparez-vous donc à poser votre cerveau de côté, ouvrir grand vos yeux et prenez un bon saut de popcorn, parce que si vous aimez la justice avec un grand J, Bob Odenkirk est là pour vous. On va donc le retrouver ici, plus en forme que jamais, à foutre des mandales à tout le monde, et je peux vous dire une chose, il aura plus d'un tour dans son sac pour vous surprendre. Que ce soit en maniant des mines antipersonnelles, un Tommy Gun destiné aux mafieux des années 30, ou bien encore un téléphone à cadran, il aura une panoplie d'armes et d'objets plus ou moins destinés à la violence à portée de main ici. Tout ce qui va atterrir dans sa main va se transformer littéralement en une véritable mortelle, voyez-le un peu comme John Wick avec le crayon. De ce côté-là, soyez donc rassurés, car ce Nobody 2 ne manquera pas d'inventivité, et au contraire, il va sans cesse se renouveler en permanence dans sa mise en scène, notamment en mettant à profit le moindre élément de décor dans lequel il évolue. Au moins, pour une fois dans une saga, les décors servent à quelque chose, et ils sont pas là juste pour faire beau à l'écran. Et ça tombe bien parce que justement, tout le bouquet final va se dérouler dans une fête foraine, avec la petite vendetta familiale qui va prendre une toute autre tournure lorsque sa femme va venir l'aider aux côtés de son père, toujours interprété par le génial Christopher Lloyd. Que ce soit donc en détournant l'utilisation
l'utilisation d'un toboggan pour le rendre meurtrier, en piégeant un palais des glaces d'explosifs, ou même en remplissant une piscine à boules de mines antipersonnelles, je pense que vous voyez plus ou moins le tableau que nous réserve Bob Odenkirk à travers cette suite. Personnellement, j'ai trouvé sa mise en scène encore plus inventive que dans le premier film, et encore plus aboutie, et surtout, on sent que c'est beaucoup moins prise de tête au niveau du scénario qui déroule tranquillement sur une bande son endiablée. Alors certes, vous allez me dire que c'est pas du tout subtil, et on n'a peut-être pas la surprise qu'on avait eue en découvrant le premier film, mais c'est un tel bonheur de cascades, d'explosions et surtout de bastons en tous sens qu'on met vite son scénario de côté. Ça tabasse même tellement à l'écran qu'on entend limite les os brisés, et surtout il y a tellement de surenchères d'explosifs à l'écran que j'aurais même pas été étonné de voir le nom de Michael Bay au générique de fin. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça va se dérouler dans un décor de vacances, ce qui en fait un peu le film parfait pour l'été. Le seul bémol que je peux lui reprocher et vous prévenir, c'est d'aller voir le film en BO. Malheureusement, j'avais pas de séance dispo, mais je vous conseille vraiment pas sa VF qui était limite catastrophique. Notamment à cause de la doubleuse de Sharon Stone qui interprète sa Némésis ici et qui était limite juste en train de lire ses lignes à l'écran. Je vous jure que je critique pas souvent une VF, mais là c'était tellement affreux que ça m'a sorti plus d'une fois du film. En tout cas, si ce n'est pour ça, pour le peps dont fait preuve cette suite à chaque instant, pour chaque moment où Bob Odenkirk se donne à 1000%, notamment en combat rapproché, et surtout pour sa mise en scène inventive qui arrive à surpasser le premier. Si vous êtes un fan de ce genre de film, vous pouvez foncer les yeux fermés ici. Bien sûr, c'est beaucoup moins précis, tel un John Wick, c'est même plus bourru et rentre dedans, et si vous voulez passer un bon moment sans trop réfléchir, c'est un véritable plaisir coupable que vous ne regretterez pas. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Nobody 2? Est-ce que le film vous a surpris, vous a plu, ou bien au contraire, est-ce qu'il vous a un peu déçu? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis là-dessus. Attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.